Alors je vous le rappelle, hein, si vous avez des questions à me poser, @zataz.com directement dans le chat. Si vous avez d'autres éléments à partager, comme vos tranches de vie, n'hésitez pas. Même principe, @zataz.com, hein, je vous le rappelle. Il y a des gens qui nous regardent sur leur téléphone dans les transports en commun, qui n'ont pas obligatoirement le chat, qui passent peut-être par zataz.com, où vous pouvez regarder aussi l'émission en live directement sur le site. Et si vous êtes sur YouTube, d'ailleurs merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, ça fait drôlement plaisir. Petit pouce, petite cloche, surtout vos messages, ça fait ultra plaisir. Vos questions, vos propositions de vie, bref, n'oubliez pas que des gens n'ont pas obligatoirement accès au chat, et donc je vais pouvoir lire vos tranches de vie. D'ailleurs, je viens de voir passer Runestone, salut à toi Runestone, j'espère que tu vas bien. Encore un énorme merci à toi, Holo39. Bref, les actualités, on les attaque maintenant. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, vous savez quoi? On va voir si l'escroc qui est en train de tenter de piéger des gens depuis, eh bien, ce matin, toujours par le même principe, hein, cette escroquerie est loin d'être inconnue. Souvenez-vous, c'est une escroquerie qui a pour principe de se faire passer pour Microsoft en expliquant aux gens qui auraient potentiellement ce message dans leur ordinateur. Oh là là, vous avez des virus dans votre machine, vite, 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 appelez-nous. Eh bien, vous savez quoi? Je suis en train de taper ce numéro de téléphone qui est le 09 75 32 42 41 et on va voir si quelqu'un nous répond. Après tout, c'est le meilleur moyen. Nous sommes en panique. On a quand même notre ordinateur qui a été pris en otage par des virus. Bon, pour le moment, on a l'air de pouvoir mourir, hein? Personne ne décroche. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Damien. Je viens de voir dans mon ordinateur un message d'alerte qui vient de s'afficher. Et je souhaitais savoir que faire, parce qu'on m'a donné votre numéro de téléphone. Et je souhaitais en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est marqué sur votre écran? Alors, sur mon écran, il est marqué... Alors, je vous cache pas que je ne comprends pas tout, hein. ADS, Fiance Track. Et on me dit que j'ai un trojan spyware. Je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur, je vous écoute. Oui, donc du coup, c'est marqué Trojan, spyware, l'accès à cet ordinateur a été bloqué pour des raisons de sécurité. Sur quel site étiez-vous exactement avant cette incursion? Alors, j'étais sur un site, bon, je vais être très honnête avec vous, qui n'était pas très très légal à première vue, hein. Ça me permettait de regarder des vidéos et écouter de la musique sans vraiment payer. D'accord. C'était pas des sites de vidéos olé olé, non? Ouais, si, un petit peu quand même, ouais, j'avoue. D'accord. Alors, c'est pas un souci, monsieur. Je suis monsieur Patrick Leclerc, on va vérifier, on va vous guider, on va voir exactement l'origine de ce problème, hein, d'accord? D'accord. Merci, monsieur Patrick. Avant toute intervention de rien, monsieur, avant toute intervention, je rappelle qu'au cas où l'appel s'interrompt, nous vous rappelons D'accord. sur le numéro qui s'affiche qui est le 06 sauf C'est- autre. C'est exactement ça, oui. D'accord. Alors, vous allez vous focaliser sur votre clavier, vous allez voir D'accord. la touche à 4 carrés de Windows. C'est quoi comme touche? J'y connais pas grand chose en informatique, je vous l'avoue. Le carré là, avec le carré au milieu? Oui, la touche avec les 4 carrés de Windows, vous la maintenez suivi de la lettre R. Je maintiens carré, lettre R. En même temps? Vous l'avez mis en même temps. D'accord. Séparé à gauche de votre écran. D'accord. Voilà, c'est fait. Donc là maintenant j'ai une espèce de petite fenêtre sur lequel, je sais pas, je dois taper quelque chose mais je sais pas quoi. Vous allez marquer en minuscule 3 fois W. D'accord. Je vous embête pas trop j'espère, hein, parce que vous avez l'air un petit peu blasé là, pardon. Hein. J'espère que qu'il n'y a pas eu trop de monde qui vous ait appelé dans le même moment, la même journée. Hein. Non, non, du tout. D'accord. Vous êtes basé où? On a plusieurs départements. Il y a le département à Paris, il y a le département également dans nos différentes succursales. D'accord, ok. Bon, je vous embête pas plus, hein, je suis désolé. Non, parce que vous me parliez, c'est tellement fatigué, j'avais l'impression que je vous réveillais. Excusez-moi. Donc, je tape quoi, vous me dites? Vous allez marquer en minuscule 3 fois W. Moi.
Donc là, je viens de lui raccrocher à la tronche, vous l'aurez compris. On va voir s'il me rappelle, d'accord? Bref. Bon, là, on a clairement un gars qui était ultra blasé. Je suis même à la limite de me demander si je l'ai pas réveillé, lui qui est peut-être basé en Asie. On est d'accord? Il est totalement... Donc on va voir, il va peut-être très certainement me rappeler. Et puis là, on va lui dire tout simplement qui on est, et puis on va voir s'il nous raccroche au nez, s'il nous insulte, ou tout simplement s'il veut bien jouer le jeu de nos différentes questions. Bon voilà, il faut savoir... Asie ou Afrique, bah écoutez, c'est très compliqué à savoir. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de ces call centers malveillants qui ont pu être topés, par exemple, par Microsoft, justement, en Asie. En Inde, souvenez-vous, l'année dernière, on avait quand même plusieurs call centers faisant ce genre d'arnaque, visant par exemple le Canada, les États-Unis, etc., qui étaient bardés de jeunes ingénieurs ou de jeunes informaticiens tout court. Voilà, après, tout est possible. Tout ça est très simple à mettre en place. Hein. Quelques sites à droite à gauche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils me le demandent de savoir si j'étais sur un site olé. Je vais être très honnête avec vous, pas du tout. Pour être très clair, cette publicité est apparue en fait sur un site qui a été préalablement attaqué par un ransomware ce week-end. Et donc du coup, le message en allant revérifier ce matin si ça allait mieux, etc. Cette publicité, parce que c'est une publicité à la base, est apparue. Bon bah écoutez, il n'a pas l'intention de nous rappeler. Peut-être qu'il doit mettre en place un outil de spoofing pour avoir un numéro de téléphone qui nous fera croire que c'est véritablement Microsoft qui appelle. Il doit certainement aussi, s'il fait bien son boulot de malveillant, d'utiliser ce numéro de téléphone qu'il a utilisé et de le taper sur Internet. Et il tombera sur qui? Il tombera sur votre serviteur, sur le site zatas.com, mais aussi damienbancal.fr. Bref, n'hésitez pas à prévenir aussi, parce que cette arnaque continue s'ils mettent des moyens humains, techniques, pour pouvoir mettre ce genre de piège. C'est que ça leur rapporte de l'argent. Et si ça leur rapporte de l'argent, c'est que derrière, des gens se sont fait piéger. Bref, n'hésitez pas à rappeler que si jamais il y a ce genre de message qui apparaît à l'écran, pas de panique, il suffit juste de faire CTRL Alt Supr sur son PC. Ça fera rebooter la machine ou tout simplement fermer le navigateur. C'est qu'un pop-up qui s'affiche. Alors bien sûr, ça pourrait faire peur parce que sur les téléphones portables, ça pourrait potentiellement bloquer l'écran d'affichage. Même principe, on éteint la machine, on la relance. On n'oublie pas par contre, c'est bien d'effacer les contenus du navigateur pour éviter que si jamais je relance le navigateur, ce genre de message malveillant puisse réapparaître dans le téléphone des potentielles cibles. Bref, ça formait ce cybersécurisé. Et il a pas l'air de vouloir nous aider.